Je m'appelle Anissa, j'ai 19 ans et je suis actuellement en formation d'éducateur spécialisé par la voie de l'apprentissage. L'association avec laquelle je suis partie s'appelle RIP, Résister, Insister, Persister, et se situe à Fontenay-sous-Bois. Elle souhaite développer des actions de sensibilisation auprès de la jeunesse francilienne, faire connaître les objectifs du millénaire du développement et plus précisément l'objectif numéro 2 qui est de rendre l'éducation primaire accessible. Le chantier de solidarité internationale auquel j'ai participé avait pour but de rénover une école communautaire dans un quartier de Dakar au Sénégal. Je suis partie avec un groupe composé de 8 jeunes bénévoles et de 2 accompagnateurs. Partir sur un chantier de solidarité internationale était pour moi un moyen d'aider des populations dans le besoin tout en voyageant et en découvrant une nouvelle culture. Pour pouvoir effectuer ce voyage, j'ai participé à la journée de sensibilisation à la solidarité internationale organisée par le SMJ, qui m'a mise en lien direct avec l'association RIP. Pour que ma candidature soit acceptée, j'ai dû envoyer une lettre de motivation au coordinateur de l'association. Après avoir trouvé le projet auquel j'allais participer, il fallait que je trouve l'argent nécessaire pour assumer les frais du voyage. Une partie de mon projet a été financée grâce à l'aide de la ville, et une autre partie a été financée grâce à un job d'été dans l'animation. Avant de partir, le coordinateur avait organisé 4 réunions qui avaient pour but de nous préparer au voyage, à une autre culture, aux conditions de vie locales parfois très précaires. Mais pour moi, la préparation n'a pas été assez poussée, ce qui a eu des répercussions une fois sur place. J'ai été complètement dépaysée et j'ai mis du temps à m'adapter à ce nouveau mode de vie, la nourriture, la chaleur, la culture. C'est pour cela que je conseille aux personnes qui souhaiteraient participer à un voyage de solidarité internationale de faire des recherches poussées sur le pays dans lequel ils vont effectuer leur voyage afin d'éviter les mauvaises surprises. Je vais à présent vous expliquer comment s'est déroulée mes 3 semaines au Sénégal. Du lundi au vendredi, nous étions le matin sur notre chantier avec des ouvriers bénévoles sénégalais et l'après-midi, nous allions à la rencontre d'associations locales où nous avions du temps libre afin de mieux découvrir le pays. Durant le chantier, nous avons fait principalement de la menuiserie, de l'enduit et du carrelage. C'était un vrai moment d'échange entre les ouvriers et nous, car ils nous apprenaient leur métier et nous pouvions par la même occasion discuter avec eux. Le chantier n'a pas pu être terminé dans les temps, mais l'équipe de travailleurs sénégalais nous a promis de le terminer et de nous envoyer des photos. Au dernier jour de chantier, une cérémonie pour nous remettre un diplôme de remerciement pour notre participation au chantier nous a été remis. Il y avait une bonne partie du quartier présent et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte du chemin parcouru, des liens très forts qui se sont créés entre le groupe des jeunes bénévoles, les ouvriers et la population de la ville. Mais s'il y a eu des moments difficiles dans cette aventure, ce jour-là, tout le monde était nostalgique, ému et triste de quitter le Sénégal. Le samedi et le dimanche, nous étions en week-end d'excursion. Nous avions visité l'île de Gorée, Saint-Louis ou encore l'île de Ngor. La visite que j'ai le plus aimée est sans aucun doute l'île de Gorée. C'était un moment fort en émotion. J'ai pu découvrir les conditions inhumaines dans lesquelles les esclaves étaient maltraités, humiliés, brisés. Certaines personnes de mon groupe ont même versé des larmes en découvrant l'histoire de leurs ancêtres. Concernant la vie de groupe, j'ai été surprise de voir qu'il n'y a pas du tout eu de tension entre nous. Le fait de vivre une expérience ensemble, d'avoir les mêmes objectifs, nous a rapprochés, même si nous étions des personnes très différentes de par notre culture, notre âge et nos valeurs. Pour finir, je dirais que ce voyage a été très positif pour moi. Je me suis sentie utile, valorisée, j'ai fait la connaissance sur place de personnes extraordinaires, d'une culture très riche, et je ne regrette pas du tout d'avoir participé à cette aventure. Cependant, j'aurais aimé être mieux préparée avant de partir. J'aurais été plus facilement et plus rapidement à la rencontre de la population, car j'aurais eu davantage de connaissances sur leur mentalité et leur mode de vie. Aujourd'hui, je le sais et j'en suis convaincue, j'ai davantage pris que donné. Nos partenaires locaux nous remerciaient sans arrêt pour nos efforts, mais ils ne savaient pas que ce que nous vivions sur place valait bien plus que l'énergie et l'argent dépensés. Notre conception des choses ne sera jamais plus comme avant. Au-delà de la prise de conscience de notre bien-être occidental, des problématiques dont je n'aurais jamais eu l'idée de soulever furent des vraies questions au quotidien. L'eau, l'électricité, l'évacuation des eaux usées sont autant de problématiques dont nous ne nous soucions pas chez nous. Ici, ce sont de réels enjeux politiques et sanitaires.
lebe kon wati tola ya zana